Bonjour et très heureux de vous retrouver pour ce troisième dimanche de Pâques. Pour ce troisième dimanche de Pâques, nous restons bien dans l'ambiance de la joie des disciples qui ont vu Jésus vivant après sa mort. Les textes proposés à la méditation de nos communautés continuent ceux que nous avons lus le dimanche précédent. La première lecture, dans les Actes des Apôtres, nous fait accompagner les mêmes apôtres à Jérusalem. Les voilà qui sont cités en jugement devant le Grand Conseil. Vont-ils subir la même condamnation que Jésus? La deuxième lecture nous découvre une vision étonnante décrite de nouveau dans le livre de l'Apocalypse. Enfin, le dernier chapitre de l'évangile de Jean ramène les disciples sur les bords du lac. Jésus leur donne de vivre une pêche extraordinaire, symbole de la mission qui va être confiée à Pierre. Partons donc à la découverte de ces trois lectures, pour entendre à notre tour l'appel du Christ à vivre les joies et les difficultés des missionnaires de l'Évangile, et commençons par la première lecture. Dimanche dernier, nous avons quitté les apôtres à la porte du temple de Jérusalem. Là, ils annoncent la bonne nouvelle de Jésus et guérissent de nombreux malades. Mais les chefs religieux, qu'on appelle aussi le Grand Conseil ou Sanhédrin, réagissent. Les apôtres sont arrêtés et jetés en prison pour être jugés. Mais, dans la nuit, l'ange du Seigneur ouvre les portes de la prison. Quand on vient les chercher le matin pour les emmener au tribunal, la prison est vide, malgré les gardiens restés à leur poste. On informe le Grand Conseil que les apôtres ont repris leurs activités malgré l'interdiction. Ils enseignent dans le temple. Alors on les arrête de nouveau pour les juger. Ce récit se trouve au chapitre 5 des Actes des Apôtres, du verset 27 au verset 41. Mais la lecture à la messe oublie la partie centrale du récit. Les plus curieux iront le lire dans leur Bible, donc au chapitre 5 du verset 27 au verset 41. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Ce qui manque dans ce récit, c'est l'intervention d'un certain Gamaliel. C'est un maître, un rabbi réputé en Israël. Paul a vraisemblablement bénéficié de son enseignement pour sa formation juive. Gamaliel met fin au procès avec cet argument. Si ces hommes parlent et agissent de leur propre initiative et non sous l'action de Dieu, leur œuvre s'éteindra d'elle-même. Si au contraire c'est Dieu qui leur donne pouvoir, ne nous opposons pas. Sage parole qui va permettre aux apôtres de continuer leur mission. Dans le récit que nous entendrons à la messe, Pierre rappelle le cœur vivant de la foi chrétienne. Ce qu'ils enseignent, c'est ce qu'ils ont vécu et partagé avec Jésus, sa mort sur la croix, son élévation dans la gloire, le pardon des péchés, le salut apporté par ce Jésus. C'est l'Esprit Saint qui fait d'eux les témoins de la foi nouvelle. Le récit s'achève sur la joie éprouvée à témoigner du Christ jusque dans la souffrance. Les témoins de Jésus ne doivent pas s'étonner de devoir vivre la 10e béatitude énoncée par Jésus dans l'évangile de Matthieu, les versets 5 et 12, dans le chapitre 5, les versets 11 et 12 de l'évangile de Matthieu. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Lisons maintenant ensemble la deuxième lecture. Dimanche dernier, nous avons découvert la vision de Jean dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Les chapitres suivants, les chapitres 2 et 3, sont des avertissements adressés aux 7 églises d'Asie mineure auxquelles est envoyé ce livre. Le chapitre 4 décrit d'autres visions du prophète. Il contemple une belle liturgie célébrée au ciel. L'agneau sur le trône tient dans sa main un livre fermé à clé. Lui seul est jugé digne d'ouvrir le livre.
C'est cela que chantent les anges dans le ciel, et c'est la suite de leur chant que nous entendons. Ce chant des anges est décrit au chapitre 5 de l'Apocalypse, du verset 11 au verset 14. Moi, Jean, j'ai vu, et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône, et à l'agneau la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen, et les anciens se jetant devant le trône se prosternèrent. Le deuxième dimanche de Pâques, nous avons contemplé comme un fils d'homme siégeant sur le trône. Nous retrouvons ici cette figure du Christ en gloire. Jean-Baptiste avait déjà désigné Jésus à ses propres disciples, disant Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. L'évangile de Jean situe par ailleurs la mort de Jésus sur la croix, à l'heure même où on sacrifie les agneaux dans le temple pour la fête juive de la Pâque. Le Christ est bien pour nous dans la foi, l'agneau immolé, qui reçoit de son Père la gloire céleste. Notre liturgie sur terre est invisiblement mais réellement reliée à la liturgie des anges et des saints au ciel. Avec eux, nous chantons la louange de l'agneau. Nous allons écouter et lire et méditer maintenant l'évangile de ce dimanche. Dimanche dernier, nous avions achevé la lecture de l'évangile de Jean et sa conclusion tout à la fin du chapitre 20. Et voilà que nous lisons une suite, une sorte de supplément, avec le chapitre 21 proposé à notre méditation. Un disciple de Jean, proche de lui sans doute, a rajouté plus tardivement ce chapitre qui raconte, après Pâques, la pêche miraculeuse et l'envoi en mission de Pierre. Jésus lui confie de devenir un pasteur plein d'amour pour ses brebis. Cette lecture se trouve au chapitre 21 de Jean, du verset 1 au verset 19. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, Je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent, Nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent, Non. Il leur dit, Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet. Cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, C'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, Venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, Qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? Il lui répond, Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, Sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Il lui répond, Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, Sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait, M'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime.
Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, suis-moi. Ce récit ne se déroule pas à Jérusalem mais en Galilée, au bord du lac, là où tout a commencé. Étrange composition que ce récit d'évangile où, après avoir raconté la joie immense des disciples qui ont vu Jésus vivant à Jérusalem et après avoir reçu l'Esprit Saint pour partir en mission, les voilà de retour au point de départ. Ils ont même repris leur activité de pêcheurs et surtout, ils sont dans la nuit. Comme si la lumière de Pâques ne s'était pas encore allumée dans le cœur des disciples. Ne nous arrive-t-il pas souvent, à nous-mêmes, d'avoir entrevu la flamme de l'espérance et de revenir malgré tout à la nuit de la désespérance? Il y a tant d'événements dans le monde et dans l'Église qui éteignent dans les cœurs le souffle de la Pentecôte. C'est au lever du jour que Jésus vient. Il se manifeste. C'est un terme fort qui évoque une théophanie, c'est-à-dire la révélation du Seigneur. Mais la révélation n'est pas immédiate. Jésus est là, ils le voient de loin, ils entendent sa voix, mais ils ne le reconnaissent pas. C'est si difficile de discerner la présence du ressuscité dans l'ombre de nos vies. Jésus leur demande à manger, puis il leur donne l'ordre de jeter les filets. Et là, miracle, le filet est rempli de poissons et il tient bon. Le même disciple qui avait crié sa foi devant le tombeau vide reconnaît Jésus, c'est le Seigneur. C'est au signe qu'ils discernent la présence du ressuscité. La pêche miraculeuse devient pour eux le signe où ils reconnaissent Jésus dans la puissance efficace de sa parole. Aujourd'hui, c'est encore sa parole qui est pour nous signe de reconnaissance et source de la foi. Étrange encore que ce repas, où les poissons pris dans le filet sont inutiles car le repas est déjà prêt. Et pourtant, petit détail dont on ignore le sens, il y avait 153 poissons. Tous savent déjà que c'est le Seigneur. Alors ils peuvent vivre le vrai repas de reconnaissance. Et ce repas est bien une Eucharistie puisque Jésus prend le pain et le leur donne. Quand la parole dans notre actuelle liturgie nous a donné de reconnaître la présence active du Seigneur sur le rivage de nos vies, nous pouvons à notre tour prendre le pain et le distribuer aux affamés d'espérance. Alors commence ce grand récit où Pierre s'entend demander par 3 fois « Pierre, m'aimes-tu » Ce même Pierre qui par 3 fois avait renié Jésus dans la triste nuit de la condamnation à mort, se voit appelé à exprimer la vérité de son amour pour Jésus, au risque d'en être peiné. Et par 3 fois, Pierre se voit reconnu comme le pasteur des brebis du Christ. Ce ne sont pas ses brebis à lui, Pierre, ce sont celles du Christ. En revanche, il lui revient de mettre l'amour au cœur de sa mission. Dans l'Église, le vrai berger aime le Christ et il aime aussi le peuple qui lui est confié par le Seigneur. Les dernières paroles de Jésus sont pour annoncer à Pierre que la mission confiée le conduira à imiter le Maître et à le suivre jusque dans le don de sa vie. Quand sont écrites ces pages, Pierre et Paul ont subi le martyre à Rome quelques années auparavant. Suis-moi. N'est-ce pas l'appel adressé à tous les missionnaires de l'Évangile? Suis-moi peut emmener là où on ne désire pas aller, sur des chemins où se dresse la croix. Bon dimanche.